Et c'est l'heure de rejoindre Michel Momigny pour parler des grands titres. Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. Michel, il se passe pas mal de choses encore une fois aujourd'hui dans la région. Entre autres, on a des besoins. Bien ça, c'est pas une surprise. On sait qu'il y a des besoins. On sait qu'il y a des besoins en logement, on sait qu'il y a des besoins dans à peu près tout, mais Modes sans frontières a levé la main, là. Écoute, la semaine dernière, j'ai rencontré Lucie Gauthier. Je suis content de la voir en ondes ce matin parce qu'on a jasé. Moi, c'est une madame pour qui j'ai un immense respect, qui fait du travail extraordinaire. Est-ce qu'on est correct? Ton micro est pas ouvert, Michel. Ah, ben écoute, on va tout simplement faire ça en direct. Et voilà, la technique, hein? La technologie. Ouais, c'est pas encore parfait. Non, mais c'est parce que probablement que mes cheveux gris font que des fois, j'en oublie. Voilà. J'aime mieux le dire que me le faire dire. Je disais donc que la semaine passée, j'ai rencontré Lucie Gauthier, qui est la gérante de Modes sans frontières. Et à chaque fois que je vais là, Marie-Ève, je suis impressionné par, d'abord, les abeilles qu'il y a là, qui font un ouvrage. Tu sais que maintenant, on va prendre un petit peu plus de temps, là, mais pour expliquer que tu as Modes sans frontières, du côté de la rue Lagarde, du côté ouest de la rue Lagarde, et du côté est, l'ancien magasin Seigneur de Gervais d'Amour, que là, maintenant, c'est rendu le centre de tri. Le centre de tri, le dépôt Et c'est de voir à quel point il y a de la marchandise là, qu'il y a du stock, puis qu'on répare. Puis moi, ce qu'on me dit, c'est que on reçoit tellement de bonnes marchandises. Mais là, le problème, c'est que les besoins sont de plus en plus grands avec la situation économique qu'on vit actuellement. On répare, on prend ça, puis on traverse ça de l'autre côté et on le vend. Mais là, ce que Lucie me racontait la semaine passée, c'est que la demande est tellement forte que là, on commence à avoir peur de manquer de marchandises. Et c'est l'appel, en fin de compte, que nous lance Lucie Gauthier. On pourra l'écouter dans quelques instants, mais tout ça pour dire que le travail que ces gens-là font, parce que tu sais que tous les argents qui sont recueillis à travers Modes sans frontières s'en va à la maison de secours à la frontière pour aider les gens dans le besoin. Faut préciser, Michel, parce que là, la frontière demande d'amener des choses gratuitement, puis eux les vendent après, mais ils les vendent pas à des prix astronomiques. Là, on parle de les manteaux d'hiver, on disait 50 sous, 1 $, 2 $, vraiment des prix très, très minimes, c'est pour aider. Donc, ils vont pas se faire de l'argent sur votre dos avec ça, faites-vous-en pas, là, mais pas du tout, là, ils sont pas là pour ça. Au contraire, c'est la force de cet organisme-là, c'est qu'on prend de la marchandise, on la vend à des prix dérisoires pour aider les gens dans le besoin. Mais là, le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens dans le besoin. Et là, bien, ça nous prend plus de marchandises. Alors, c'est l'appel que nous lance Lucie Gauthier. On pourrait l'écouter justement. La semaine dernière, on a publié qu'on mettait nos manteaux et nos bottes d'hiver. Alors, on en a mis plus de 700 manteaux, plus les bottes d'hiver. Et 5 jours après, une semaine après, ce matin, je pourrais vous dire qu'il y en a 60 % de vendus. Alors, c'est incroyable. La semaine dernière, il y avait 47 personnes à la porte qui attendaient que ça débarre. Alors ici, on parlait des manteaux d'hiver qui ont été mis en vente la semaine dernière, mais c'est la même situation pour les meubles aussi, parce qu'on sait que Modes sans frontières aide à meubler pour les gens qui arrivent dans le coin, qui n'ont pas de meubles, qui n'ont absolument rien. Il y a beaucoup de gens qui vont aller chercher ce qu'ils ont besoin là aussi. Oui, je suis allé porter les décors la semaine passée. Ben oui. C'est là que j'ai rencontré Lucie Gauthier. Mais moi, je suis très vendu à ce que ces gens-là font. Je précise que Lucie Gauthier, elle est bénévole dans tout le travail qu'elle fait. Bravo et chapeau. Puis chapeau aussi au conseil d'administration. Il y a tellement de gens, Marie-Ève, qui sont impliqués, qui sont là. Il y a Paul Giasson, qui est directrice générale de la Maison de secours de la frontière. Tout ce monde-là fait qu'on aide les gens dans le besoin. Donc là, ce qu'on a besoin, c'est de vous. Voilà. On travaille vraiment fort, là, ce côté-là, là, on les voit travailler. Puis elle me disait que juste pour la fin de semaine, là, elle calcule qu'environ à l'heure, il y a eu plus de 100 personnes dans la boutique. Donc, il y en a vraiment des besoins, là. Bien, on a fait un reportage, à un moment donné, tu étais avec moi. Et écoute, on se pilait sur les pieds tellement qu'il y avait du monde dans le magasin. Moi, je n'avais jamais vu autant de monde dans ce magasin-là. C'est-à-dire que c'est un besoin pour notre région et bravo à tout le travail qu'ils font. On sait qu'il y a des périodes qui sont plus attendues. La période de Noël est attendue, leurs fameuses vitrines et les décorations quand ils vont tout placer dans le magasin. Là, j'ai un petit scoop pour vous autres, c'est début novembre. Préparez-vous. Bien, là, écoute, on prend beaucoup de temps pour ça, mais c'est important. C'est que
ils ferment le magasin à un moment donné, puis ils changent les saisons. Alors, la semaine dernière, quand ils ont réouvert, il y avait 47 personnes qui attendaient à la porte. Oui. 47 personnes, quand même. On va parler maintenant de quelque chose de beaucoup moins joyeux. Il y a une vague de vandalisme à Montmagny là, depuis un bout de temps. Ouais, ça, j'ai de la misère avec ça. Parce qu'on travaille fort à embellir notre ville et il y a des gens qui travaillent fort à la briser. Il y avait des lampadaires tout près du pont de fer là, qui relie la Rivière-du-Sud, Saint-Thomas-Saint-Mathieu. La passerelle. Et là, moi, parce que je me promène puis je marche dans ce coin-là, là, maintenant, tiens, c'est tranquille. Et là, ben, on s'attaque à d'autres choses. Et là, on ne peut pas mettre des caméras partout. Alors, moi, ce que je demande ce matin, je demande la vigilance à la population. Si vous avez, vous voyez de quoi, vous êtes témoin d'un acte de vandalisme, s'il vous plaît, dites-le, puis c'est confidentiel. Moi, je pense que c'est important. On a une belle ville, puis tout ça, les réparations, c'est nos argents, c'est nos taxes qu'on paye. Alors, je pense que c'est un geste important. Oui, puis il faut le souligner, Michel, c'est vrai, c'est nos taxes. Bien, on donne des taxes. On ne veut pas que l'argent aille sur ce budget-là. On préférerait qu'il aille dans le déneigement ou dans bien d'autres choses. Ça nous coûterait moins cher de taxes. Donc, vous avez... on resterait surpris de l'argent qui va là. Oui, absolument. On resterait surpris, c'est certain. Bien, merci beaucoup, Michel. C'est toujours un plaisir. Rendez-vous demain. Oui, bien sûr. Même heure, c'est certain. Demain aussi à l'émission, on va vous proposer la chronique « Ancrez-vous » avec Maxime Gagnon de l'Ancre. Il est intervenant psychosocial aussi. Entrevue avec Bernard Généreux qui va être là pendant un grand bout de temps. Il y a quelque chose qui me dit qu'on va parler des cliniques de passeport. Parce que ça s'en vient. Il y en a une aujourd'hui du côté de Rivière-du-Loup et celle à Montmagny se tiendra donc ce vendredi. On vous donne plus de détails dans l'émission Bonjour Côte-du-Sud de demain. Mon nom est Marie-Ève Lamonde. Je vous souhaite une très belle journée en Côte-du-Sud. Au revoir.